Bonjour les poissons, je vous retrouve pour la guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Voilà, on va commencer par prendre une carte du tarot magique de la sorcière blanche pour avoir les énergies générales pour vous cette semaine les poissons. Alors, on a se libérer qui s'est retourné. Libération, évasion potentielle. Donc, le message est assez clair pour vous les poissons cette semaine. Vous vous libérez de certaines choses. Ou vous éloignez de certaines choses. On va regarder avec le tarot pour les messages généraux pour cette semaine. Alors, on va d'abord regarder à la coupe. On a la force et on a le 8 de bâton. Alors, il y a peut-être avec le 8 de bâton des choses qui vont arriver vite cette semaine. Et peut-être question aussi de communication. Avec la force, vous faites preuve de... ou on vous appelle à faire preuve de force pour avancer. Ah ouais, derrière on a eu le 8 de coupe, donc vous étiez peut-être éloigné émotionnellement de choses qui vous étaient difficiles. Et avec le 10 de coupe, on avait les réjouissances. Donc peut-être des communications, des choses qui arrivent vite pour vous cette semaine les poissons. On va prendre 6 cartes pour regarder les énergies générales. Alors... on a la reine de bâton, on a le valet d'épée, on a le pendu, on a l'étoile, on a l'as de bâton et on a la force qui ressort. Alors, avec la reine de bâton, on vous parle de confiance. Il est question d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance cette semaine les poissons. Le valet d'épée, il y a de la nouveauté, des choses qui arrivent, qui se mettent en place, des communications au niveau de la matière. Et avec le pendu, il est question de situations bloquées. Donc on vous incite peut-être à... on reprend la carte de la libération. On vous incite peut-être à communiquer, à faire confiance à quelqu'un ou à vous faire confiance pour communiquer et lâcher les choses que vous avez besoin de lâcher pour sortir d'une situation bloquée qui est représentée par le pendu. Le pendu peut aussi vouloir dire de voir les choses sous un angle différent. Quand on le retourne, hop, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, ouais, ça reprend vraiment la carte de la libération, d'oser peut-être dire les choses, d'oser vous faire confiance pour sortir d'une situation qui est un petit peu coincée. Avec l'étoile, on vous parle d'un renouveau. C'est une majeure, donc c'est une influence assez forte. Le renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres. Et avec l'as de bâton, on a quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle passion qui s'installe, un renouveau. Il est question de force. Donc par rapport à ça, peut-être que vous allez sortir d'une situation bloquée, entamer un renouveau, une nouvelle chose. Mais pour cela, vous allez devoir faire preuve de force. Alors c'est peut-être une force mentale, en tout cas peut-être vous faire violence par rapport à certaines choses. Sortir peut-être de votre zone de confort et de vos habitudes et vous faire confiance pour communiquer sur ce qui ne va pas, les poissons. On va regarder avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix du cœur pour ce qui est du domaine de l'amical, du relationnel, du sentimental. Donc je vais doubler les cartes avec les deux jeux. Et de ce fait, je ne fais pas de coupe.
Donc je vais prendre 6 cartes de l'un et 6 cartes de l'autre. Donc pour les poissons, pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022. On va regarder avec donc l'oracle de la voix du cœur et reprendre également 6 cartes. Hop. Voilà. Alors c'est parti. On a l'examen avec la distance. On a la fatalité avec les difficultés. On a la jalousie avec le besoin. On a la loi avec la solitude. Le compromis avec l'impasse. Et on a l'ouverture avec le changement. Alors, les énergies sont un petit peu lourdes pour vous cette semaine. Hein. Mais il y a de l'évolution. Et alors, il y a, avec la fatalité, les difficultés, on a pour vous cette semaine la fin, effectivement, des difficultés. Hein, des choses qui étaient peut-être problématiques dans un relationnel et qui se terminent. Et il y a un accord qui est trouvé. Hein. Il y avait peut-être... avec la carte de l'impasse, ben, vous tourniez en rond, vous ne trouviez pas de solution. Et a priori, il y a un accord qui est trouvé par rapport à... Alors, ça peut être amical comme ça peut être sentimental. Hein. Avec l'examen, on est quand même sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui amène à une certaine distance. Vous prenez de la distance peut-être par rapport aux choses. Ouais. Prenez de la distance par rapport aux choses et vous arrivez avec la loi et la solitude à arriver à un certain équilibre. Alors, avec la carte de la jalousie et le besoin et la loi et la solitude, il y avait peut-être dans un relationnel le besoin quelque part de contrôler. Il y avait peut-être des hésitations, des doutes par rapport à quelqu'un. Et vous avez besoin de savoir des choses qui ont occasionné peut-être une certaine jalousie. Ou alors une peur. C'était peut-être provoqué par une peur de manque, une peur de perdre, mais a priori, ou la peur de se retrouver tout seul. Mais a priori, là, vous retrouvez un équilibre avec la carte de la loi et de la solitude. Donc, certains étaient peut-être dans un schéma toxique. Alors, toxique envers eux-mêmes. Hein, ils s'accrochaient peut-être à quelque chose ou une relation qui était un petit peu compliquée pour vous, lors de laquelle vous ressentiez un petit peu de jalousie et de mal-être. Hein. Peut-être parce que vous aviez besoin que la personne en face vous prouve certaines choses, mais vous sortez de ce cycle qui est assez néfaste et avec l'ouverture et le changement, c'est clair, hein, vous vous ouvrez à d'autres choses et vous évoluez de façon positive cette semaine. Hein. Vous terminez un cycle qui est compliqué au niveau relationnel. Et vous le terminez parce que vous faites l'effort quelque part de faire en sorte que ça se termine. Peut-être que vous vous rendez compte que ça vous prenait beaucoup d'énergie et que ça n'en valait peut-être pas la peine. On revient sur la carte de se libérer. Hein. Ou libérer peut-être des faits, de choses négatives auxquelles vous pensiez. Vous les laissez partir en fait. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 cartes pour avoir 3 messages. Et comme je fais souvent, je vais mettre une pierre pour que vous puissiez choisir le ou les messages qui vous parlent. Alors on va mettre le jaspe rouge sur le premier, le lapis lazuli sur le deuxième et l'améthyste sur le troisième. Je vous invite à mettre en pause si cela est nécessaire pour vous pour faire le choix de la carte ou des cartes qui vous parlent. Alors avec le jaspe rouge, on a pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour.
Avec le lapis lazuli, on a courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Et avec l'améthyste, on a amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine avec les énergies de début novembre et avec la guidance du mois de novembre. Je vous souhaite une bonne journée.